qui est vétérinaire équin. Et donc, avant de lui demander de se présenter, on lance la vidéo de démarrage. Et soyez bien attentifs, quelque chose a changé par rapport à d'habitude. Donc, j'espère que certains pourront me dire quoi. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%. Alors, Mélanie, tu peux remettre ta vidéo. Ah oui. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir tous ici. Pour une fois, c'est extraordinaire. On a des gens de partout, dans le monde, dans tous les pays francophones. Donc, Mélanie, bienvenue pour cette première webconférence. Avant de démarrer, je voudrais dire à tout le monde, que surtout il y en a qui nous suivent pour la première fois, si jamais il y a des coupures techniques, vous faites F5, vous rafraîchissez la fenêtre. C'est possible. Il peut, suivant les connexions, y avoir des problèmes. C'est pas forcément chez nous. Ça peut être aussi sur votre ligne. Donc, F5 sert à rafraîchir la fenêtre sur Windows. Et sinon, vous pouvez le faire aussi sur un iPad, nous suivre sur une tablette. Voilà. Et bien sûr, vous aurez le replay. Donc, nous sommes tous connectés. J'espère que tout va bien. Mélanie, bonjour. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Donc, Mélanie Danet, je suis vétérinaire équin au sein d'une équipe qui s'appelle Equivet Service. Donc, nous sommes dans l'Oise, au nord de Paris, en Picardie. Nous pratiquons uniquement de la médecine vétérinaire équine et là, en ce moment même, je suis en train de me spécialiser en ophtalmologie équine. D'où l'objet de cette webconférence. Allô docteur, mon cheval a l'œil blanc, est-ce que c'est grave? Alors justement, en fait, c'est ce qui est très intéressant, c'est que cette première webconférence va partir du symptôme et non pas de de toutes les généralités sur la maladie des yeux. Est-ce que tu peux nous décrire en fait, en gros, sans rentrer dans le détail, la répartition des sujets sur ces deux webconférences? Alors en fait, j'ai choisi effectivement ce sujet, ce thème-là, parce que c'est directement ce que me disent les propriétaires quand je les ai au téléphone. J'ai un propriétaire qui m'appelle et qui va me dire bonjour docteur, quand est-ce que vous pouvez venir voir? Je ne sais pas si c'est grave, mais j'ai mon cheval qui a un voile blanc ou il y a quelque chose de blanc sur l'œil. Le blanc revient très souvent et en fait peut-être lié à différentes maladies. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser profondément à une maladie. On va essayer de voir globalement quand votre cheval il a l'œil blanc, qu'est-ce que ça peut être et justement s'il faut que vous vous inquiétez rapidement ou pas. Alors nous allons donc démarrer avec une présentation. Voilà. Donc Mélanie peut-être donc voilà la présentation et je vais passer directement à l'introduction. Le cheval, je ne sais pas si vous savez à peu près à quoi correspond la vision qu'a votre cheval, mais les chevaux n'ont pas une bonne acuité visuelle de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de voir de manière très précise les détails. Alors, pour voir à peu près à quoi peut ressembler la vision de votre cheval, avec Claire, on vous conseille une vidéo qui est présentée sur le site du Haras de la Science, qui est vraiment très bien faite et qui vous donnera une idée globale à peu près à
quoi votre cheval, comment votre cheval voit et à quoi correspond la vision de votre cheval. Ouais. Ce qui est important, en fait, quand... Oui. En fait, je pense qu'il y a réellement un petit problème de son. Donc, je sais pas ce que ça peut être chez toi. Est-ce que tu peux peut-être ton haut-parleur? En fait, ça grésille. Donc, soit il est à fond. Alors, tu vois. Et sinon, te reculer. Sophie disait peut-être te reculer, mais après, on va moins t'entendre. Alors, sinon, haut-parleur. Là, c'est mieux? Ça a l'air un peu mieux. On m'entend? Ouais, mais alors parle doucement, parce qu'en fait, dès que t'es un peu trop près, ça, tu sais, ça fait comme du Larson, et puis du coup, c'est un peu difficile. D'accord. Alors, c'est reparti. Là, c'est bon? Parfait. Donc, plus que finalement une vision parfaite, votre cheval, il a besoin de conserver une intégrité de son globe oculaire, et ça se soigne assez rapidement. Donc, pourquoi garder l'intégrité du globe oculaire? C'est sûr que la vision, vous, en tant que propriétaire, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Mais finalement, en tant que vétérinaire, nous, c'est pas si important. C'est mieux, mais c'est pas le numéro un. Moi, surtout quand je soigne des yeux, ce qui est important, c'est que votre cheval il ne souffre pas. Parce que l'œil, c'est très, très, très douloureux, et notamment la cornée, c'est un des organes chez le cheval, mais même chez l'homme, qui est le plus innervé. Et donc, quand on a un problème sur l'œil, ça peut faire très mal. Donc moi, c'est vraiment plus que la vision, la douleur du cheval qui est très importante. Et ensuite, on a également un point de vue esthétique, c'est-à-dire que forcément, si on ne soigne pas bien l'œil du cheval, ça peut aller malheureusement jusqu'à l'énucléation. Et pour un grand nombre de personnes, c'est vrai que l'énucléation, c'est vécu comme un échec. Et c'est surtout pas très joli à voir. Donc, c'est d'autant plus important de prendre en considération ces problèmes oculaires assez précocement. Sachant que les lésions oculaires, elles peuvent évoluer très vite dans le bon sens et comme sens. Donc, c'est pour ça également que je vais vous présenter plusieurs types de lésions oculaires. Et il y a certaines lésions oculaires où vous avez largement le temps de les voir apparaître, de prendre rendez-vous, de voir même comment ça va évoluer. Et il y a des lésions oculaires qu'il faut prendre très au sérieux très rapidement si vous ne voulez pas perdre la vision, voire l'intégrité du globe oculaire de votre cheval. Je voulais illustrer l'anatomie de l'œil pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte lors de mes consultations d'ophtalmologie qu'il y avait pas mal de confusion dans les différentes structures, que vous connaissez les mots, mais finalement, on ne sait pas quel mot correspond à quelle structure. Sachant d'autant plus que plusieurs structures peuvent donner un aspect d'œil blanc chez le cheval. Et donc, c'est important que vous puissiez comprendre ce que votre vétérinaire il vous dit et quelle structure est atteinte. Donc, depuis la gauche jusqu'à la droite, on a la première structure qui est la cornée, que vous pouvez voir identifiée. Donc, la cornée, elle correspond finalement à la peau, à la barrière protectrice de l'œil, et ce n'est qui est atteinte lors de traumatisme. Pas que, mais c'est souvent ça. Lors d'atteinte de cornée, on peut avoir un œil qui devient blanc, et ça, vous le voyez généralement assez vite et assez bien. Ensuite, on a une structure qui s'appelle la chambre antérieure de l'œil. Elle est matérialisée en fait là par humeur aqueuse, parce qu'en fait, l'humeur aqueuse, c'est ce qu'il y a dans la chambre antérieure de l'œil. La chambre antérieure, ça correspond bien, son nom est vraiment assez intuitif, hein. C'est comme une chambre, en fait, c'est une cavité dans laquelle il y a du liquide, et c'est notamment par là que l'œil peut être nourri, parce que c'est par là où il y a des communications avec les vaisseaux, d'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle l'iris.
Et ensuite, on a ce qu'on appelle le cristallin. Alors, l'iris, c'est ce qui peut donner la couleur aux yeux. Donc, les personnes qui ont les yeux bleus, les yeux verts ou les chevaux, les yeux souvent marron clair, mais il y a aussi des chevaux qui peuvent avoir les yeux bleus. Et ensuite, le cristallin, c'est ce qu'il y a derrière l'iris. Le cristallin, c'est ce qui permet justement de faire l'acuité visuelle. Donc, pour en fait évaluer la distance des objets et faire le net sur les objets. On utilise notre cristallin. Et ensuite, les rayons lumineux, ils traversent ce qu'on appelle la chambre postérieure. Donc, finalement, c'est ce qui prend le plus de place dans l'œil, c'est la chambre postérieure. Et ensuite seulement, on a la rétine. Et ensuite, cette rétine transmet le message jusqu'au cerveau. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour que vous sachiez quelles sont les structures de l'œil. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, là, je vous ai fait voir un schéma. Là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu sur un œil normal. Donc ça, c'est un œil normal. Donc, vous avez les paupières que vous identifiez bien. Ensuite, vous avez la cornée qui est complètement lisse, transparente, par lesquelles, qui est vraiment, qui est, bombée vers vous, voilà. Ensuite, vous voyez, il y a un espace, on imagine, parce que c'est de la 2D, mais un espace entre la cornée et puis l'iris qui est cette espèce de membrane marron. Donc ça, c'est l'espace, c'est la chambre antérieure. Et ensuite, là, on voit pas bien parce que il y avait de la lumière, donc forcément, votre pupille, c'est comme chez nous, elle est toute petite, donc on voit pas bien, mais derrière l'iris, donc derrière la membrane marron, on a le cristallin. Et le fond d'œil, là, on peut pas le voir. Alors ensuite, j'avais prévu 2 petites vidéos pour justement vous illustrer ce que c'est un fond d'œil, parce que généralement, vous savez pas à quoi ça correspond. Comme ça, on va pouvoir également voir. Alors, quand vous allez voir les 2 vidéos de fond d'œil, donc ça, c'est des vidéos de fond d'œil normaux, vous allez avoir différentes couleurs, et puis vous allez également avoir un disque un peu rose pâle. Ça, c'est la papille optique. Voilà, c'est les petits éléments qu'il faut connaître pour pouvoir bien comprendre ce qu'il y a sur les vidéos. Donc là, je sais pas, Claire, si on peut lancer les vidéos. Alors, je lance la première vidéo et ensuite directement la seconde vidéo. Elle dure entre la première 9 secondes et l'autre 14 secondes. Donc, c'est assez court. Voilà. Nick, t'aimes la lumière? Non, vous inquiétez pas, ça va. Il fait suffisamment sombre. C'est des vidéos du fond d'œil d'un cheval. Donc c'est en fait derrière le cristallin, ça nous permet de voir ce qu'on appelle la zone du tapis et la zone sans tapis, mais en fait qui correspondent à la neurorétine. Grosso modo, ça correspond à la rétine. C'est ce qui permet la transduction du passage nerveux jusqu'au cerveau. Et puis, donc, il y avait une partie qui était un peu verte, très colorée. Ça, c'est la zone du tapis. Et il y avait une partie un peu marron sombre. Ça, c'est la zone sans tapis. Et entre les deux, à la jonction entre les deux, il y avait un petit ovale rose pâle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la papille optique. En fait, l'abouchement du nerf optique. Donc, c'est par là que la rétine toutes les informations jusqu'au cerveau. Voilà. Et donc, quand on a un œil qui est bien transparent, avec une intégrité du globe oculaire qui est parfaite, avec le vétérinaire, avec son ophtalmoscope dans la pénombre, il arrive à voir le fond d'œil. Ce qui est complètement impossible à faire si, par exemple, l'œil est complètement blanc. On n'a pas accès au fond d'œil.
Voilà. Et je sais que c'est très D'accord. souvent, les gens ne savent pas ce qu'on regarde quand on fait le fond d'œil du cheval avec notre ophtalmoscope. On me demande souvent. Alors moi, je prête mon ophtalmoscope, mais en fait, c'est technique et ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à avoir un beau fond d'œil. Alors là, avec mon iPhone, maintenant, j'arrive à faire des vidéos. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être rigolo que les personnes voient enfin à quoi ressemble un fond d'œil. Voilà. Et sur la première vidéo, en fait, on voyait que il y avait des bords noirs et c'était pas très comment expliquer, c'était pas net quoi, c'était pas un rond net, il y avait un petit truc noir en haut. Un petit truc noir. C'est là que le pointeur est utile. Alors potentiellement, ce qui peut vous gêner quand on fait un fond d'œil, il faut qu'on passe à travers la pupille. Donc la pupille, c'est à travers la membrane où finalement les rayons ils passent à travers l'iris pour aller jusque sur la rétine. Et chez les chevaux, d'ailleurs, on le voit sur la photographie d'œil normal qui est affichée actuellement, on a un peu comme si, regardez bien, sur le bord de l'iris, on a comme s'il y avait des petites masses, des petits lumineux. Et ça, en kyste irien, enfin plutôt ça s'appelle des grains de suie même dans le langage courant. Ça c'est logique chez le cheval. Si votre cheval a ça, moi ça m'arrive souvent. Les propriétaires me disent oh il y a un truc que j'avais jamais vu avant dans son œil, quelque chose de bizarre. Et puis oh j'avais jamais vu avant. Peut-être que c'est arrivé. Non. Les grains de suie, quasiment tous les chevaux en ont. Ils ont ça depuis qu'ils sont tout petits. Pas vu avant et parfois ça peut vraiment nous gêner pour l'auscultation du fond. Donc peut-être que c'était ça qui te gênait parfois. C'était peut-être ça. De toute façon, on verra sur les autres photos. Donc je vais à la diapo suivante. Ah ben regarde là on voit, tu vois dans la première photo il y a une tache noire et puis dans la dernière photo c'est pas lisse aussi. Dans la photo complètement de droite c'est pas lisse mais plus l'ovale. J'ai toujours pas la diapo. Ah, c'est bon. Donc, du coup, tu me demandais, Claire? En fait, c'était ça qui m'avait gênée dans l'autre photo. C'est que dans la photo complètement de gauche, il y a une tache noire. Et dans la photo complètement jaune, n'est pas lisse. Oui, et ben c'est ça. Donc ça s'appelle les grains de suie. C'est bien ça. Voilà. Et ça, quasiment tous les chevaux en ont, plus ou moins volumineux. Et ça, c'est complètement physiologique. C'est normal chez votre cheval. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un œil blanc? En fait, comme je vous disais en introduction, selon les structures qui vont être touchées, on va avoir un œil dit blanc, mais en fait, ces différentes structures et les différentes pathologies qui sont associées sont très différentes. Donc là, j'ai essayé d'illustrer assez global tout ce qui peut vous faire penser à un œil blanc. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah mince, ça m'a échappé du coup avec ta question. Mince. Oui, non. Du coup, là, dans la suite de la présentation, j'ai décidé de manière un petit peu arbitraire, finalement, de commencer par la cornée et puis d'énumérer, en fait, de passer de structure en structure pour qu'on voit ensemble toutes les lésions, grosso modo, possibles qui rendent un œil blanc chez le cheval. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, on va commencer par les lésions de la cornée. J'affiche tout parce que vu que c'est long. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, les lésions de la cornée qui peuvent donner un aspect blanc. Ah oui, c'est ça également que j'ai oublié de préciser. C'est que, en général, quand on a un aspect blanc de la cornée, en fait, il faut faire une différence entre ce qui est la maladie et ce qui relève de la lésion.
Alors c'est pas facile parce que vous, ben c'est pas votre métier justement. Ça c'est le métier de vétérinaire de savoir faire ça. Mais en gros, quand vous avez un œil blanc sur votre corne et qui est dû à votre cornée, hein, vous avez grosso modo deux possibilités. Et je vais pas arrêter de vous parler de ça. Vous avez ce qu'on appelle un œdème cornéen. L'œdème cornéen, ça correspond, si vous voulez, un petit peu cornée. Avait un bleu, il avait été gonflé, comme si finalement vous quand vous prenez un coup, bah sur votre cuisse mettons, et ben ça gonfle et il y a de l'œdème. Et ben la cornée, comme elle correspond à la peau protectrice de l'œil, c'est la même chose. Quand elle est abîmée, il y a des sécrétions qui sont faites, qui vont rentrer dans cette cornée et qui vont faire ce qu'on appelle de l'œdème. Donc, finalement, quand la cornée est responsable d'un œil blanc, on a souvent soit de l'œdème, soit on peut avoir des infiltrations cellulaires. Et ces infiltrations cellulaires, quand elles s'accumulent, ça nous donne souvent des masses. Voilà. Mais si ça, finalement, ce sont des symptômes. Et ces symptômes, on peut les retrouver dans plusieurs maladies. Donc là, ça va peut-être être difficile de jongler entre les deux. Mais si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas, on y répondra. Donc, globalement, dans les lésions de la cornée, on peut avoir les ulcères cornéens, que vous connaissez généralement assez bien, les kératites, qui sont des maladies de la cornée, mais qui ne sont pas des ulcères. Les ulcères, c'est vraiment une érosion. C'est comme une de l'œil. Un problème de l'œil sans érosion. D'accord? Ensuite, on a l'œdème cornéen qui est lié à... Mais donc là, c'est quand on a vraiment de l'œdème sur de la cornée. Et à la fin, on a différentes masses qui peuvent apparaître à la cornée. Et alors là, je vous passe les bails, mais très souvent, ce sont des carcinomes épidermoïdes, ou alors on peut avoir des sarcoïdes, ou alors on peut avoir des mélanomes. Bref, j'ai englobé tout ça sur le thème de masse, mais ces masses peuvent être blanches, plates, vous faire penser à de l'œdème, mais à l'examen attentif, on se rend compte que ce sont des masses. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Ah, ça y est. Voilà. Moi, ça fait quand même 5-6 secondes avant d'arriver. C'est ça. Alors là, je vous ai illustré différents d'ulcères cornéens. Alors, sur la gauche, on a d'abord un ulcère cornéen superficiel. Donc, vous voyez, finalement, c'est une petite tache blanche assez diffuse qui peut très facilement passer inaperçue si elle est petite et surtout si elle est en haut de l'œil parce que à ce moment-là, elle va être cachée par la paupière. Et puis, le cheval, il coule des yeux en général, il a mal, mais vous voyez pas le blanc. Et c'est à l'échelle de la cornée, en soulevant bien la paupière, que l'on se rend une tache blanche. Ça, c'est un ulcère cornéen superficiel qui en plus ne guérit pas du tout, mais on voit la photographie qui est en dessous. On est sûr que c'est bien un ulcère cornéen parce qu'en fait, on réalise ce qu'on appelle un test à la fluorescéine. Je pense que vous avez certainement déjà vu faire votre vétérinaire ce test. Et ce test permet en fait, le colorant se fixe sur la cornée et ne se fixe pas sur la cornée si la cornée est bien lisse et imperméable comme elle devrait l'être. Là, on voit bien, ça dessine en fait la géographie de l'ulcère cornéen. Ensuite, la photo un peu plus à droite, c'est également un œil qui paraît blanc, si un ulcère cornéen, un petit peu plus profond que celui de gauche. D'ailleurs, on voit que le blanc est peut-être plus intense et un peu plus diffus. Là, j'ai pas mis la photo qui correspond au test à la fluorescéine, mais ça aurait fait exactement la même chose. On aurait vu une espèce de plage verte géométrique au bord de l'ulcère cornéen. Et alors, ces ulcères, quand ils sont superficiels, globalement, on les soigne très bien.
c'est pas une urgence absolue, il faut que ce soit vu rapidement, mais c'est des ulcères qui guérissent généralement très bien. En revanche, si vous regardez les photos à droite, surtout en haut à droite, là, on a un ulcère qui est profond, qui est étendu. Et alors, ça, dans un cas comme celui-là, le cheval peut clairement perdre son œil si les soins sont pas réalisés très rapidement. Il n'est pas emmené en chirurgie. Un ulcère pas aussi gros que ça, mais assez important. Le cheval n'a pas été en chirurgie, mais il y a eu des soins réalisés pendant plus d'1 mois, des soins intensifs sur l'œil réalisés pendant plus d'1 mois. Enfin, on a ce qu'on obtient, une cicatrice. Donc, c'est ce que vous avez sur la photographie en bas à droite. Alors, il y a une plage de pigments également. Ça, c'est très fréquent dans la cicatrisation des ulcères. Et donc, ça fait également un œil blanc parce que sur la cornée, en plus d'avoir des ulcères, on peut avoir des cicatrices comme sur une peau. Voilà. Et ça ne gêne pas pour voir? Alors, si, forcément, ça gêne un petit peu pour voir parce que c'est dans son champ. Mais comme ce que je disais en introduction, c'est typiquement l'illustration, c'est que ça n'est absolument pas votre cheval. Alors que vous, ça vous gênerait énormément. Mais votre cheval, finalement, sa vision, c'est pas le sens qui est prioritaire pour lui. Donc, du moment, finalement, que un certain nombre de rayons arrivent à passer à travers la pupille, votre cheval, il va très très bien vivre avec ça et ça ne va absolument pas l'empêcher ni de voir des obstacles, que ce soit en CSO, en complet, en polo, ça ne gênera pas du tout l'activité de votre cheval. Alors là, je suis désolée. J'ai pas beaucoup de photos, mais parce que c'est des choses qui sont un peu plus rares et qui sont vraiment pas du tout faciles à prendre en photo. Ce sont les lésions de kératite. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir la différence par rapport aux ulcères cornéens, mais on a un peu plutôt en relief sur la cornée plutôt que comme les ulcères. Plus difficile à prendre en photo. Souvent, c'est assez transparent. Et donc, quand on prend les photos, on voit rien du tout. Là, c'était le cas d'une pouliche qui s'est septicémie et qui fait une kératite dysimmunitaire sur sa cornée. Et on avait, par exemple, avec le test à la fluorescéine, ça ne prend qu'à parce que ce n'est pas une érosion. C'est vraiment une maladie de la cornée, à proprement parler. Et ça fait également un aspect blanc. Alors, les gens sont souvent surpris parce que ce qui est un petit peu plus fréquent chez le cheval, ce sont les kératites fongiques. Donc, en fait, les kératites liées à des champignons qui peuvent être au départ toutes petites, mais vraiment même microscopiques, qu'on ne peut voir que au biomicroscope. Donc, c'est une espèce d'instrument pour bien pouvoir observer la cornée avec un microscope, mais portable. Et en fait, ça croît tout doucement, jusqu'à ce que finalement un jour l'œil se mette à pleurer, et les propriétaires voient un peu de blanc et nous appellent, et à ce moment-là, qu'on bien faire la différence entre justement un ulcère et une kératite. C'est complètement différent et le traitement est radicalement différent. Donc, et ça fait un peu comme ça fait un peu gélatineux. Alors là, c'est l'aspect de la je pense que c'est un peu flou, elle bougeait pas mal la pouliche. En vrai, ça ressemblait pas à ça. En vrai, c'était pas flou, c'était pas gélatineux. Quand on peut avoir des aspects gélatineux, mais ça c'est plus souvent dans le cas ulcère cornéen, où en fait, quand l'ulcère évolue, comme très mal, comme sur la photo précédente où vraiment c'était moche, très érodé. En fait, on peut avoir ce qu'on appelle de la kératomalacie. C'est qu'en fait, votre cornée, elle se ramollit à cause des bactéries qui sont sur l'œil. Et ça, en plus, c'est vraiment, ça veut dire qu'il faut agir assez vite. Kératomalacie sur le cheval peut perdre son œil en 20. Donc là, il faut, mais même moins de 24 heures. Donc là, il faut avoir une action assez rapide. Mais c'est pas pareil, c'est la kératomalacie.
ce n'est pas une lésion qu'on voit de manière très très fréquente et j'avais pas de photos à vous faire voir. Alors là, ce sont des images d'œdème cornéen. Alors, bien faire la différence comme ce que je vous disais tout à l'heure. L'œdème cornéen, c'est tout le blanc là que vous voyez sur l'œil, finalement. Donc là, il y a deux images. Une image vraiment catégorique où vraiment on voit même plus ce qui se passe derrière l'œil, tellement la cornée, il y a de l'œdème. Et puis vous avez un stade un petit peu moins avancé où vous voyez encore l'iris, le marron de l'œil, vous voyez même encore le cristallin derrière. En revanche, vous voyez bien qu'il y a une espèce de plage diffuse blanche sur cet œil de cheval. Et ça, c'est une cornée qui est très fréquente lors d'uvéite. L'uvéite, c'est une autre pathologie comme l'ulcère, mais différente. C'est une pathologie qui touche la chambre antérieure. Donc, on va y revenir après. Ça fait partie des deux grosses entités, des deux grosses pathologies qui sont sur les yeux des chevaux. 1, les ulcères cornéens. 2, les uvéites et notamment les uvéites récurrentes équines. Voilà. Donc ça c'est grave. Ensuite, on peut passer à la diapositive d'après. Alors, pour finir avec les lésions de la cornée, là, il y a deux photos. La photo de gauche, on voit, c'est blanc rosé. Et là, on voit bien, c'est en relief. Parfois, c'est beaucoup plus plat que ça. Et donc, ça porte beaucoup plus à confusion. Là, on est sur des masses. Donc, l'œil de gauche que j'avais vu sur un cheval, on avait dû enlever la masse et on avait envoyé à l'histologie. C'était revenu carcinome épidermoïde. Donc, c'est une des masses les plus fréquentes sur les cornées des chevaux. Et ensuite, ce qui peut arriver comme masse, on en a déjà un peu parlé, que vous avez sur la photographie de droite, c'est une cicatrice d'un ulcère cornéen. Sauf que parfois, ça arrive finalement, notamment sur des chevaux au pré, ils vont avoir un ulcère cornéen parce qu'ils se sont pris un bout de branche dans l'œil et comme les yeux des chevaux sont vraiment très latéralisés et très grands, c'est très fréquent les corps étrangers et notamment les ulcères cornéens sur des chevaux qui vivent au pré. Et le propriétaire le voit pas forcément, pas parce qu'il néglige son cheval, mais parce qu'en fait, le cheval vit très bien, il coule un peu de l'œil à peine, on vient pour lui donner à manger, on regarde pas forcément, pour peu que ce soit l'œil droit et pas l'œil gauche qui soit atteint, on peut vraiment très facilement passer à côté d'un ulcère cornéen. Et puis à la fin de l'été, on rentre le cheval au mois de septembre, et là, on appelle précipitamment, mon Dieu, il a une tache blanche sur l'œil. Je viens voir, et en fait, j'ai ce genre de masse. Typiquement, ce sont des ulcères cornéens cicatrisés, et je ne sais pas si vous avez eu déjà l'expérience de ça, mais les chevaux font très souvent de l'hypergranulation. Donc c'est quand on a une plaie, mais par exemple à un autre endroit que l'œil sur le cheval, notamment sur les membres, parfois ça cicatrise pas très bien, et ça fait kéloïdes. Donc vous voyez, les plaies, au lieu de cicatriser très bien et que la peau recouvre la plaie normalement, ça fait comme une espèce d'énorme flure de tissu et qu'il faut souvent enlever, couper. Eh bien, comme la peau, embryologiquement parlant, la cornée, embryologiquement parlant, vient également de la peau, elle fait exactement ce même type de réaction après un traumatisme. Et donc, on peut avoir, en plus d'une cicatrice plate qui bouge plus, on peut avoir carrément comme une masse, on a l'impression, sur l'œil, un kéloïde. Et en fait, ça, c'est pas grave du tout. On arrive très bien à le soigner. La cicatrice, forcément, elle disparaîtra pas complètement, mais ça gênera pas du tout le cheval et ça se transformera tôt ou tard en une cicatrice comme ce que je vous ai fait voir sur les photographies précédentes. Mais ça arrive, on m'appelle et j'ai plus l'ulcère. Le cheval a réussi à guérir son ulcère tout seul, mais j'ai le kéloïde qu'il faut soigner sur la cornée.
Voilà. Alors là, on peut passer à la diapositive suivante. Pour les lésions de cornée, je pense avoir fait à peu près le tour. Maintenant, on va passer aux lésions de la chambre antérieure de l'œil. Donc, pour rappel, la chambre antérieure de l'œil, c'est la cavité qu'il y a entre la cornée et l'iris qui est coloré. Alors, ça, c'est le lieu de prédilection des uvéites. Donc, en fait, les uvéites, c'est la chambre antérieure de l'œil du cheval, pour faire à peu près simple. Les deux principales lésions qui rendent un peu l'œil blanc lors d'uvéite, c'est l'œdème cornéen, qu'on a déjà vu du coup précédemment, et également de la fibrine dans la chambre antérieure. Alors là, sur la photo qui est visible, vous voyez l'œil du cheval, vous voyez, il y a un espèce d'œdème cornéen, un voile blanc diffus, donc ça c'est notre œdème cornéen. Et puis, en bas de l'œil, on a ce qu'on appelle des dépôts de fibrine. Parce qu'en fait, avec la gravité, c'est comme, vous savez, les boules de neige avec les Pères Noël. Et quand on secoue la boule de neige, on a toutes les petits flocons qui se trimballent autour du Père Noël. Eh bien, en fait, là, si le cheval bouge fort la tête, la fibrine, elle peut même remonter plus haut dans la chambre antérieure. Mais avec la gravité, toute la fibrine descend au fond et ça fait une espèce de ligne de niveau. Parfois, on n'a que ça comme signe. On n'a pas du tout d'œdème cornéen. On a un cheval qui pleure souvent quand même de l'œil. Et puis, on a surtout cette grosse ligne de dépôt de fibrine. Ça, c'est un signe vraiment sûr et certain d'uvéite. Et là, pareil, il faut absolument que l'œil soit vu par votre vétérinaire. Alors ensuite, on peut passer à la diapositive d'après. Alors ensuite, on a une photo. Oui. Alors, on a une photo. Alors, on voit pas très bien. Mince. Bon, je suis désolée. C'est que c'est des photos qui sont vraiment très difficiles à prendre. Et là, pour le coup, je l'ai piqué à un confrère à moi. Alors ça, ce sont d'autres lésions qui peuvent rendre un œil blanc. Alors, ce sont ce qu'on appelle des stries de Habb. Alors là, je savais pas très bien si je devais les placer dans les lésions cornées ou de chambre antérieure, parce qu'en fait, ces lésions-là, on dirait comme des séismes sur la cornée, comme des fissures de cornée. Ça, ce sont des stries de Habb. Et en fait, ces stries de Habb, elles sont visibles lorsque la pression dans l'œil est très importante. Et donc, imaginez, la pression, elle est tellement importante, l'œil il gonfle, et finalement, à un moment, il y a des fissures qui se créent au niveau de la cornée, pour schématiser, Et forcément, le liquide la cornée, et ça fait de l'œdème. Mais ça fait de l'œdème en fissure. Et ça s'appelle des stries de Habb. Donc, le glaucome chez le cheval, c'est quelque chose qui est vraiment très, très rare, mais qui peut en fait arriver en conséquence d'une uvéite. Et c'est pour ça que je l'ai classé dans les lésions de la chambre antérieure. Parce que on a d'abord l'uvéite avec les lésions d'œdème cornéen diffus et de fibrine. Et ensuite, en conséquence, on peut avoir ce type de lésions d'hypertension oculaire ou glaucome qui sont les stries de Habb sur l'œil. En général, quand les propriétaires nous appellent et qu'on est face à ces stries de Habb, c'est trop tard. Quand on est face à ça, on a déjà des uvéites qui sont souvent récurrentes avec d'autres lésions dans l'œil et parfois même un cheval qui est déjà borgne. Mais ça, parfois, les gens s'en rendent pas compte parce que les crises d'uvéite, elles peuvent être subcliniques et donc en fait, finalement, les gens pensent que le cheval a une conjonctivite et puis en fait, il fait des conjonctivites un peu chroniques et puis on s'en inquiète pas trop, ça passe tout seul. Finalement, c'était pas de la conjonctivite chronique, c'était de l'uvéite et quand on vient voir un jour où il fait une crise d'uvéite un peu plus aiguë que les autres, on se rend compte de ce genre de lésions et malheureusement, c'est un peu tard pour agir. Donc voilà. Alors ensuite, alors les kystériens, c'était là où je voulais, j'ai pas de photo de ça, donc je peux en parler tout de suite.
on a vu tout à l'heure que on avait des grains de suie qui étaient sur le bord pupillaire de l'iris, d'accord? Ces grains de suie, j'ai eu un cas une fois, et j'ai jamais réussi à prendre de photos correctes, donc je peux pas vous faire voir. Mais en fait, ils étaient tellement gros, ces kystériens, ces grains de suie, quand ils allaient coller contre la cornée tellement ils étaient gros. Et là, eh ben forcément, ça fait de la lésion sur la cornée, mais par l'intérieur. Et donc, on a également une cornée qui va se mettre à se voiler, à être blanche. Ça peut même faire une augmentation de la pression intraoculaire et donc des stridéables secondaires, hein, mais encore de manière conséquente. Donc ça c'est très très rare, mais comme ça m'est déjà arrivé une fois, bah, je trouvais ça rigolo de le préciser. Et alors ensuite, la dernière chose qui peut arriver dans la chambre antérieure de l'œil, c'est de nouveau des masses. Donc on a vu dans le chapitre précédent qu'on pouvait avoir des masses de la cornée. On peut également avoir des masses dans la chambre antérieure. Donc principalement des masses de l'iris, donc de la membrane qui est colorée, et des corps ciliaires. Alors ça c'est un peu plus compliqué, c'était sur le schéma d'anatomie, mais c'est ce qui sécrète le liquide qui est dans l'œil, le corps ciliaire, que vous pouvez pas voir vous. Il est vraiment derrière l'iris, on le voit pas comme ça à l'œil nu. Donc ces deux structures peuvent faire des masses, et donc j'ai eu notamment un cas, donc cet œil-là il est blanc, ok, mais il est aussi surtout beaucoup rouge, hein, je suis d'accord avec vous, et il se trouve que la cornée était tellement modifiée, on ne pouvait pas voir à l'intérieur. À ce moment-là, on fait une échographie, et à l'échographie, j'ai pu voir qu'il y avait une masse qui devait évoluer là depuis des mois, voire même peut-être bien des années. Et donc ça peut, là c'est le stade ultime, mais finalement c'est ce cheval, avant d'être à ce stade ultime, il a dû forcément passer par une étape où l'œil était blanc, obligatoirement. Donc là, voilà, je pense qu'on a fait le tour des lésions de la chambre intérieure. Et puis, il nous reste les lésions du cristallin. Justement, non, ce sont les cataractes. Les cataractes, des opacifications progressives du cristallin et uniquement du cristallin. Donc là, on peut voir sur les photos, on a la cornée que vous pouvez reconnaître maintenant bien, on a l'iris, donc la membrane marron, et ensuite on a quelque chose de circulaire derrière qui normalement n'est pas visible, hein, puisque le cristallin est censé être complètement transparent. Et en fait, là, on arrive à le voir. Et ça, c'est dans le cas de cataracte. Chez l'humain, c'est la même chose. C'est uniquement le cristallin qui s'opacifie et qui donne des cataractes. Sauf que comme ça se fait de manière progressive, on dit qu'on a un voile devant les... C'est dû à ça, et ça arrive progressivement. Ce sont des opacifications du cristallin. Ça n'a rien à voir avec les UVI. Donc là, on a... alors après, on a dit cataracte qui touche la capsule, d'autres qui touche l'intérieur du centre pour aller vers l'extrémité du cristallin. Ça peut être très variable, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'évolution de la cataracte, ça dépend de la cause primaire qui induit une cataracte. Là, vous voyez, on a encore sur la photo en haut à gauche, enfin on peut dire à gauche, on arrive à voir l'iris. On voit une espèce de nuage blanc qui correspond à l'opacification du cristallin, mais on arrive quand même encore derrière à voir un bout du fond d'œil. Donc là, par exemple, cet animal, il est encore visuel. Il voit pas très bien, certes, mais il voit quand même encore. Alors que sur l'image de droite, on a une cataracte complètement mature, et là, on a un cristallin qui est complètement opacifié, blanc. Là, le cheval ne peut plus voir, hein. C'est impossible. Et ça donne l'œil blanc. Parfois, les propriétaires nous appellent pour un œil blanc. On pense avoir un ulcère cornéen la majorité du temps, et finalement, c'est du cristallin et donc une cataracte. Il y a des cataractes qui sont d'apparition. Alors ça, c'est quand même
assez rare et ça touche généralement plutôt le chat que le cheval. Et c'est somatisme parce qu'en fait, on va avoir, si l'œil a pris vraiment un choc important, on peut avoir carrément un choc du cristallin, pas que de la cornée, il n'y a pas qu'une érosion qui forme un ulcère. Et à ce moment-là, le cristallin, s'il est lésé, si sa capsule s'ouvre, ça va faire une réaction avec la chambre antérieure. C'est à coup sûr une cataracte secondaire va se développer. Et ça peut aller du coup très rapidement. La majorité du temps, on a des cataractes qui sont d'apparition lente. Alors chez les chevaux, c'est pas fréquent. Ça arrive de temps en temps. Des points de cataracte par-ci par-là, ça arrive. Une cataracte mature comme l'image de droite, c'est quand même vraiment plus rare. Et c'est très différent finalement de chez l'homme où la majorité des personnes âgées développent des cataractes. Chez les chevaux, les cataractes séniles, ça existe, mais c'est vraiment pas le problème fréquent du vieux cheval. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver avant chez votre vieux cheval qu'une cataracte. Alors ensuite, comme anomalie du cristallin qui peut donner un œil blanc, ou en tout cas une image un peu bizarre, c'est du cristallin. Alors, j'avais pas d'image sur cheval parce que les photos que j'avais de ça, elles été supprimées quand j'ai cassé mon téléphone parce que tout était dans mon téléphone. Donc là, j'ai pris une photo d'un chien et en fait, vous voyez qu'il y a comme un espèce une lentille, on dirait une lentille qui se balade dans l'œil. Et derrière, on voit le fond d'œil qui est jaune. Ça fait comme un croissant jaune et vert. Ça s'appelle le croissant AFAC. Et en fait, normalement, on voit pas ce croissant parce que quand le cristallin est à sa place, ça fait, on voit pas le cristallin, à travers, tout va bien. Et carrément avoir les contours du cristallin parce qu'en fait, celui-ci, il s'est décroché. Il y a une espèce de fibres qui sont derrière là. Ça peut être, il y a plein de causes. Chez les chevaux, c'est souvent un peu. Et ces fibres, elles se rompent. Et donc, le cristallin, il nage tout seul dans l'œil. Une subluxation. Et pareil, des chevaux qui prennent un choc. Et si la zonule, si les petites fibres qui étaient déjà fragiles, le cristallin, hop, et en fonction de où il s'en va, on peut avoir des lésions qui sont plus ou moins graves. Alors, chez le chien, ça s'opère. C'est très compliqué parce que globalement, toutes les chirurgies oculaires chez le cheval sont à risque. Et il faut le faire parce que sinon, le risque, c'est qu'on perde l'œil. Mais c'est jamais anodin d'opérer un œil de cheval. C'est beaucoup plus facile sur un chien. Un chien, ça, une subluxation du cristallin, on lui enlève, il voit, c'est parfait, ça se passe très bien, il cicatrise très bien et généralement, il n'y a pas de problème. Chez un cheval, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc, je pense avoir fait le tour des anomalies du cristallin, enfin, des anomalies qui rendent un peu l'œil blanc. Alors, avant de passer aux questions, on va voir alors, est-ce que c'est grave, docteur? Voilà. Alors, globalement, j'ai envie de vous dire oui. Dès que l'œil de votre cheval tourne au blanc, c'est que d'une autre, il faut que vous appeliez votre vétérinaire. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce n'est pas systématiquement une urgence. Vous avez une lésion qui est étendue. En général, ça, c'est pas bon. Si vous avez une comme ce qu'on avait vu ensemble, un petit ulcère, petit ulcère superficiel, il faut que ce soit vu et traité par votre vétérinaire. Mais si vous vous apercevez de ça le samedi à 22h, ça peut largement atteindre le lundi matin. Il faut que ce soit vu par le vétérinaire, mais ça n'a aucun caractère de gravité. C'est pour ça que c'est important que vous sachiez les différentes structures qui composent l'œil. Essayez de repérer les structures qui sont vraiment importantes et celles qui sont moins importantes. Et donc, dans le cas
les cas les plus fréquents qui sont toujours à prendre au sérieux chez les chevaux. Le numéro 1, c'est les uvéites. Donc, si vous voyez quelque chose qui ressemble à de la fibrine, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou si vous avez un œdème cornéen qui est diffus et très prononcé, ça, c'est une urgence. Et un ulcère cornéen qui est très profond avec de la kératomatie, l'aspect un petit peu gélatineux dont on parle. Ça, c'est important et ça également, c'est une urgence. Si vous avez une masse, si vous avez un ulcère cornéen, si vous avez un début de cataracte, il faut prendre un vétérinaire pour faire une évaluation globale de la vision de votre cheval et des lésions oculaires. Maintenant, si vous pouvez pas pour une question d'emploi du temps, etc., ce sont des choses qui peuvent largement attendre plusieurs jours. Hein. Même les cas de cataracte, il peut se passer 15 jours. C'est pas ça qui est la donne. Donc voilà, j'espère avoir pu vous éclairer sur les cas qui étaient vraiment graves et ce qui était quand même moins urgent et moins grave pour l'œil de votre cheval. Alors, on va passer aux questions-réponses maintenant. Donc, Mélanie, tu peux remettre ta caméra. Alors, moi déjà, j'ai pas les questions qui s'affichent à droite, c'est normal? Et nous allons partir dans les questions-réponses. Donc, il y en a beaucoup. Je vais essayer de les prendre. Heureusement, j'ai pas perdu le chat. Enfin, j'espère que je l'ai pas perdu. Moi, je vois pas. J'en ai aucune qui s'est affichée. Moi, j'en ai pas mal. Donc ça va. Alors, est-ce que... écoutez, je vais les prendre dans l'ordre et puis vous me redirez. Donc, Anne-Marie demande, est-ce que c'est une bonne idée de laisser un masque 24 heures sur 24 à un cheval qui a souvent des ulcères? Alors, on avait une question aussi sur les masques anti-UV, tu vois, dans la même question, dans le même genre. Alors, les masques anti-UV, c'est surtout indispensable pour les chevaux qui font des uvéites récurrentes. D'accord. Donc, dans ces cas-là, oui, le masque anti-UV, il n'est pas que anti-UV d'ailleurs, il est principalement anti-poussière et anti-UV. Et un cheval qui fait des uvéites équinérécidivantes doit porter un masque quasiment 24 heures sur 24, à part les moments où il est monté. Il y a même des masques qui ressemblent comme à des lunettes et qui ont été conçus pour les chevaux de concours lorsqu'ils sont en extérieur et quand même une protection sur les yeux lorsqu'ils font des uvéites chroniques. Mais du coup, un cheval qui a souvent des ulcères au pré, c'est pas mal aussi alors? Alors, il faut faire attention parce que ces lunettes sur les chevaux qui sont au pré, ça peut faire plus de mal que de bien. On peut avoir des chevaux qui se prennent les pieds dedans ou enfin les chevaux, ils arrivent toujours à trouver des trucs inimaginables. Et ah oui, et aussi chose importante, faut les enlever que ce soit au pré ou au box ces lunettes parce que en fait, c'est des lunettes avec un espèce de plexiglas pour protéger les yeux. Sauf que quand le cheval se roule, il peut casser le plexiglas. Et alors, s'il y a un bout de plexiglas qui fait corps étranger dans l'œil, c'est pire. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment des lunettes qui sont réservées à la compétition, hein, quand on est sur son cheval et normalement, on maîtrise son cheval. Et les masques, les masques, juste les masques, peut-être même les masques anti-mouches, là, tu sais. Les fly masks. Est-ce que ça peut protéger un peu les yeux des chevaux Oui, pour les ulcères, par exemple, ça suffit. Un cheval qui fait tout le temps des ulcères cornéens, un fly mask va largement suffire parce que, en fait, la majorité du temps, les ulcères cornéens, ça peut même être un brin de paille qui vient faire ulcère dans l'œil. Donc, quand on a juste un fly mask, ça suffit. Maintenant, il faut pas, si votre cheval fait des ulcères cornéens à répétition, bon, là, je vous conseille de lui mettre un fly mask, mais faut pas se dire, oh là là, attention, moi, je veux prévenir les ulcères cornéens, mettre un fly mask à mon cheval systématiquement. Je pense que c'est pas votre cheval, il va en avoir marre de son fly mask et au final, ça, c'est quand même
un peu plus contraignant. Donc, votre cheval, s'il a rien, il a rien. S'il fait des ulcères cornéens à répétition, à ce moment-là, le fly mask, en effet, peut être une bonne solution. Ouais, parce qu'en plus, il peut se gratter et puis du coup, après, se faire une lésion de par le fait qu'il essaie de l'enlever. Oui, en plus, oui. Alors, dans les autres questions, est-ce que quand il y a un ulcère, est-ce que ça peut s'il est soigné, est-ce que ça peut revenir quand même? Est-ce que ça peut se raviver ou une fois que c'est soigné, c'est soigné? Alors, normalement, un ulcère cornéen, quand il est soigné, hein. Si il ne se soigne pas, c'est soit qu'il a été mal soigné, soit, alors ça peut être parce qu'il a peut-être pas été assez pris en considération. Ça peut être aussi parce que les traitements ophtalmo, quand on les prescrit en tant que vétérinaire, eh ben c'est souvent très pénible à donner. Les chevaux, ils aiment pas ça, ils ont mal aux yeux. Ça a donné parfois toutes les 2 heures, donc les propriétaires peuvent pas forcément le faire. L'ulcère, il cicatrise mal. On a également des ulcères qu'on appelle chroniques, qui veulent pas cicatriser. On donne tous les traitements possibles et imaginables, tous les traitements qu'il faut, mais ça veut pas cicatriser. Ça, c'est des cas assez compliqués à gérer. Et puis, on a également des ulcères qui peuvent se compliquer de bactéries ou de champignons. Donc là, dans ces cas-là, on peut avoir l'impression au départ que l'ulcère cicatrise et puis finalement, on a une contamination fongique qui nous fait rétropédaler, ça revient en arrière, mais on n'a pas eu un ulcère qui était complètement cicatrisé. On a eu l'impression que ça allait mieux et puis d'un seul coup, ça retourne en arrière. Et ensuite, on peut avoir peut-être des cas d'abcès cornéen, mais c'est pareil, on a un abcès si l'ulcère cicatrise mal, mais si l'ulcère est complètement cicatrisé, la cornée est redevenue complètement transparente, non, c'est guéri, c'est fini, on n'en parle plus. Et c'est toujours lié à un coup, ou est-ce que c'est à un coup, ou alors à quelque chose dans l'œil, un corps étranger, ou est-ce que ça peut venir d'un virus, d'une maladie, de champignons? Non, ça peut venir de plein d'autres choses. Alors, généralement, chez les chevaux, ça vient d'un coup, parce que les chevaux, ils ont des grands yeux très latéralisés, et donc leur surface oculaire par rapport à nous, par exemple, on est bien protégé là dans le globe. Eux, c'est vraiment comme ça. Donc forcément, ils ont plus de surface qui est entre guillemets à l'air libre et qui est susceptible d'être abîmée. Donc chez les chevaux, c'est très souvent traumatique. Maintenant, on peut avoir des ulcères cornéens liés à des virus, à des bactéries, à des champignons. Grosso modo. On verra plein de choses, quoi. Alors, donc, est-ce que tout ça c'est douloureux et est-ce que à chaque fois que ça devient blanc et ça prend beaucoup de place, est-ce qu'il peut ne plus voir? Alors, quand l'œil est complètement blanc, si l'œdème est diffus comme la photo que j'ai montrée tout à l'heure, là, le cheval, il voit plus rien, hein. Donc oui, ça peut gêner complètement la vie, rendre de manière temporaire le cheval borgne. Et oui, c'est extrêmement douloureux parce que la cornée, c'est l'organe le plus innervé de l'organisme. Et ça, c'est pareil chez l'humain. Donc on peut s'en rendre compte comme ça, parce que par exemple pour tout à l'heure quand tu parlais des kératites fongiques, tu disais on s'en rend souvent compte après quelques temps parce que c'est tout petit au début, mais justement comment est-ce qu'on s'en aperçoit si on veut s'en apercevoir, si on peut espérer s'en apercevoir pas trop tard. Souvent l'œil du cheval il coule. Donc ça c'est le premier symptôme. Comment? C'est le premier symptôme global. Oui. Souvent, c'est un écoulement. Parfois, on peut avoir un œil plus petit que l'autre aussi. Ou on peut avoir la paupière qui devient très gonflée. Mais c'est très, très fréquent que le seul symptôme qu'on ait, c'est un petit écoulement et on se dit, oh, bah,
il y a eu de la poussière, c'est une petite conjonctivite, c'est pas grave. Et puis finalement, c'était soit une uvéite, soit une kératite fongique. Alors, Brigitte demande, et si on est loin d'un veto, quels sont les premiers gestes qu'on peut faire pour savoir si c'est grave ou pas? Alors ça, c'est ce que je disais du coup dans ma conclusion, mais j'ai oublié de vous le dire. Les photos, c'est très utile. Alors c'est pas facile à faire les photos sur les yeux à cause des reflets, de la luminosité, etc. Mais déjà pour savoir justement avoir un conseil vétérinaire, savoir si c'est une urgence ou pas, faire une photo, c'est très utile. Ensuite, c'est également très utile dans le suivi parce que les problèmes ophtalmo, quand ça commence à aller mal, en général, c'est mal pour plusieurs semaines. Et donc, moi, j'utilise très souvent la photographie pour éviter d'avoir à faire des contrôles toutes les semaines. Et comme ça, on fait plutôt des contrôles tous les 15 jours, si possible. Hein. Des fois, on n'a pas le choix. Mais avec les photos, on peut voir d'une part l'évolution, comparer avec la lésion qui était présente au départ sur l'œil, et ensuite pour finalement faire un peu du contrôle à distance. Donc la photo, c'est génial. Faut en abuser, surabuser, et voilà. Et puis et l'envoyer à son vétérinaire parce que c'est l'envoyer à son vétérinaire. Ouais. Et dans les autres questions, on a une question sur le glaucome. Est-ce que le cheval peut avoir des glaucomes et comment ça se traite si oui? Alors oui, le cheval peut avoir des glaucomes. C'est souvent secondaire. Les glaucomes primaires chez le cheval, c'est vraiment rarissime. Les glaucomes secondaires, c'est un peu plus fréquent et encore, c'est vraiment pas très fréquent. Les glaucomes, c'est très fréquent chez les chiens, chez les humains, mais pas tellement chez les chevaux. C'est souvent secondaire à des uvéites, les glaucomes. Et ensuite, comment ça se traite? Ça se traite avec plusieurs types de médicaments pour faire baisser la pression intraoculaire de l'œil. Mais en général, c'est toujours associé à un traitement contre l'uvéite parce que un glaucome primaire chez le cheval, pour ainsi dire, ça n'existe pas, quoi. Il y a toujours un cas pour faire mentir, mais j'en ai jamais vu et je connais même pas de confrère qui en ait déjà vu. Donc c'est décrit dans les livres parce que quand on regarde des publications à échelle mondiale, mais moi je pense que j'en verrai jamais de ma vie, par exemple, un glaucome primaire. Des glaucomes secondaires, ça arrive de temps en temps. Ça reste assez rare. Ça se traite, si c'est pris assez vite, ça se traite plutôt bien. Mais c'est déjà des conséquences assez évoluées d'uvéite. Donc, alors, faut rester justement, comme j'ai reçu une photo, je vais la mettre à Nathalie tout à l'heure. Donc, vous le voyez ou pas? Oui, moi je le vois en tout cas. Et donc Nathalie me disait, alors attendez, c'était une photo de, en fait, les noms sont tellement de kératite stromale. C'est ça? Je le prononce bien? Alors là, j'essaye de voir. De là où je suis, je peux pas vraiment dire. Je peux pas vraiment être sûre ou savoir si c'est une kératite stromale. Pour être sûre, en fait, qu'est-ce que c'est que le stroma? Parce que ça, j'en ai pas parlé du tout et peut-être que du coup, ça ne parle absolument pas aux auditeurs. La cornée, il y a grosso modo, pour schématiser, il y a 3 couches qui composent la cornée. Il y a l'épithélium, donc ça, c'est ce qui est la surface, qui est le plus proche de nous. Ensuite, il y a l'épaisseur de la cornée, c'est ce qu'on appelle le stroma. Et ensuite, il y a la interne dans l'œil, ça c'est ce qu'on appelle l'endothélium. Avec un biomicroscope, donc un appareil assez très précis et on voit vraiment en microscopie, on arrive en fait à déterminer la position des lésions dans la cornée.
Donc, on arrive à savoir si sur la cornée, les lésions, elles sont plutôt superficielles sur l'épithélium, dans le stroma, dans l'épaisseur de la cornée, ou carrément sur l'endothélium, à l'intérieur de l'œil, mais sur la cornée. Le problème de photo en 2 dimensions comme ça, c'est que je vois qu'il y a un problème sur ma cornée, mais il me faudrait un biomicroscope pour savoir exactement dans quelle épaisseur de la cornée la lésion se trouve. Donc, si elle dit que c'est une kératite stromale, c'est que c'est son vétérinaire qui lui a dit ça et qui a pu déterminer justement que c'était dans l'épaisseur de la cornée. Et là, ça se voit pas sur la photographie. On peut pas le savoir, nous, de là où on est aujourd'hui. Alors après, kératite stromale, c'est un petit peu étrange comme terme, parce que les kératites, en général, elles sont sur l'épithélium, donc sur la surface de l'œil. Donc là, il faudrait pouvoir voir au biomicroscope une kératite ou, en général, quand c'est dans le stroma, on parle plutôt d'abcès stromal. Et là, ça pourrait même être des lésions, en observant la photo, d'endothélite, donc carrément de lésions sur l'endothélium, donc la partie interne de la cornée. Je peux pas le savoir. Donc bon, j'espère que Nathalie, qui nous donne le nom de son médecin, mais on lui fait confiance, a pu donc faire réaliser cet examen. Oui, je pense. Alors, je vais repartir un peu dans toutes les questions qui ont été posées. Il y avait une question sur est-ce que ce que tu as dit, la chéloïde, c'est la plaie qui bourgeonne? Oui. C'était bien ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Oui. Parce que quand ça bourgeonne à l'extérieur, comme tu disais, on racle, mais à l'intérieur? Alors, sur la cornée, en général, on utilise de corticoïdes. Ça va limiter la réaction inflammatoire à la surface de la cornée et ça va même faire rétrocéder le kéloïde. Et ensuite, ça va permettre de carrément le faire complètement résorber et ne faire apparaître que la cicatrice. Donc une tache blanche, uniforme et lisse sur la cornée, mais pas du tout cet aspect en relief. Donc ça, on l'obtient après plusieurs semaines de traitement à base de pommade, à base de corticoïdes. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de la fibrine. Alors, il y a une question de Eve, est-ce que c'est l'hypopion? Exactement. C'est ça. Et la fibrine Oui. peut-elle ressembler comme à un flocon jaune quelque part sur l'œil? Alors, sur l'œil, sur quelle partie de l'œil? Alors, je sais pas. Cécilia, est-ce que tu peux préciser un petit peu ta question? Comme ça, on pourra y répondre. Alors, pendant ce temps-là, je vais te poser les autres questions. Brigitte demande, est-ce que les chevaux font des kératites herpétiques? Alors, ça existe, effectivement. C'est vraiment rare aussi, ça. Hein. Ça existe. Alors, pour le coup, c'est rigolo. C'est rigolo parce que déjà, c'est pas fréquent. Et ensuite, ça fait sur la cornée comme des petites taches de léopard. On a l'impression que c'est une cornée qui s'est déguisée avec des taches dans la cornée qui peuvent ne pas du tout être visibles, par exemple, à l'obscurité. En général, on s'aperçoit de ces lésions quand on emmène son cheval au pré ou au paddock. Et en fait, on est sur le côté et du coup, on voit les rayons lumineux qui traversent la cornée, ça se reflète. Et dans ces cas-là, on arrive à voir les lésions de kératite herpétique. Mais c'est plutôt rare et c'est joli. Ça fait des petites taches léopard sur la cornée. C'est généralement pas très grave. C'est purement esthétique. À vrai dire, ça pose surtout problème lors des visites d'achat parce que ça fait peur aux gens. Mais d'un point de vue fonctionnel, ça n'a aucune incidence. D'accord. Alors, Cécilia disait, la fibrine, tu sais, peut-elle ressembler comme un flocon jaune sur quelque part sur l'œil? Elle dit la cornée. Ça a coupé, j'ai pas bien entendu. Quelque part. Cécilia a répondu la cornée. Ah, sur la cornée?
Alors, la fibrine, en général, c'est ce que je disais, c'est qu'elle a tendance à aller au fond de l'œil. Elle se, elle se balade pas toute seule derrière. Alors parfois, elle peut aller s'accrocher, s'agripper sur la surface interne de la cornée dans l'œil. Et à ce moment-là, oui, ça peut être un petit peu embêtant, mais généralement, la fibrine, avec un traitement adéquat, elle disparaît toujours, hein. C'est très rare. Si la fibrine ne disparaît pas, c'est de mauvais pronostics, à vrai dire. Ouais, donc il faut que ça, Je sais pas si j'ai parte. répondu à la question. Bah, je pense que oui. En tout cas, on verra s'il y a une question complémentaire. Pour les dans le cas de cataracte, est-ce que le cheval perd complètement la vue? On a vu qu'à la fin, oui. Généralement, à la fin, oui. Mais ceci dit, c'est vraiment à pondérer parce que on a des chevaux qui développent juste des petits points de cataracte, même des fois des petits points de cataracte que sur la capsule antérieure du cristallin. Donc, faut imaginer le cristallin est comme ça. Donc ça va être la capsule antérieure, ça c'est la capsule postérieure, et en fait, ça c'est le stroma. Donc, en général, la cataracte, elle commence au milieu, puis là, ça, c'est la cataracte chez l'homme. Elle commence au milieu, puis elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend. Sur le cheval, on peut avoir des cataractes qui commencent que sur les capsules. Et ça peut évoluer tellement lentement que non, ça ne rendra jamais un cheval borgne ou aveugle, hein. Il faut vraiment qu'on ait des cataractes du centre du cristallin pour qu'elles se développent suffisamment et causer des pertes de vision. Alors, on a encore une précision de Cécilia. Mon cheval a comme un flocon plus jaune suite à la lepto. Oui, donc il a fait une crise du véhite. En fait, la leptospirose, c'est une des causes qui est répertoriée dans le déclenchement des uvéites antérieures chez le cheval. Donc en général, aussi posé cette question tout à l'heure. J'ai pas entendu. Oui, je disais Claudine aussi posait cette question tout à l'heure. Comment prévenir l'état de l'œil chez un cheval qui a une uvéite récurrente causée par la lepto? C'est encore du coup il fait deuxième webconférence parce que justement donc voilà, ça exactement, ça c'est le sujet de la deuxième webconférence. On va pas empiéter, donc la prochaine fois c'est vraiment sur les uvéites. Alors, on a Sylvie qui est en ligne et qui me dit qu'elle voudrait montrer la photo de l'œil qu'elle nous a envoyée. Je vais pouvoir la montrer. Mais on en parlait avec Mélanie tout à l'heure, qui disait que c'est très très difficile de voir sur cette photo parce qu'il y a malheureusement pas grand chose à voir sur la photo, n'est-ce pas, Mélanie? Le temps que j'aille la chercher. Alors, effectivement, en fait, on voit qu'il y a une lésion sur la cornée, mais sans mon appareil de microscopie, je ne peux pas déterminer sur la photo dans quelle épaisseur de la cornée se trouve la lésion. Et donc, du coup, sans déterminer dans quelle épaisseur de la cornée se trouve la lésion, je peux pas avoir de diagnostic précis et donc en plus d'avis sur potentiel traitement ou de préventif. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui. Ah bah oui, voilà, le problème c'est que moi je vois pas où est la lésion là-dessus. Ouais, en fait, on voit que l'œil coule, on voit que c'est un peu rouge. Oui, mais précisément, alors là, son œil coule tout le temps, c'est ça? C'est ce que disait Sylvie dans son mail, oui, ça coule très très. Enfin, elle disait que je sais plus comment je l'ai pris sous les yeux, mais on peut avoir lors du véhite, que ce soit de la fibrine blanche, ça peut être du sang. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle de l'hyphéma, à la différence de l'hypopion. Et donc, potentiel
vraiment de là, je sais même pas, ça se trouve, c'est des vaisseaux sur la cornée, c'est des vaisseaux sanguins, mais qui se développent sur la cornée. Là, de là, je n'arrive pas à savoir si c'est des vaisseaux sur la cornée, si c'est du sang dans la chambre intérieure, si c'est l'iris qui est anormal. Là, vraiment, je peux pas savoir. Alors, Sylvie, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes d'autres photos, que tu essaies de les prendre avec peut-être un éclairage différent et pour qu'il y ait vraiment un rendu sur ce Mais que est-ce tu qu'elle m'as a fait montré. Il faut faire voir cet œil à son vétérinaire, en tout cas, hein, parce que du rouge comme ça, c'est pas normal. Et donc là, on est sur un autre thème. On pourrait faire l'œil rouge la prochaine fois, mais ce qui est sûr, c'est que c'est anormal et qu'il faut faire voir ça à son vétérinaire. Alors, on nous demande quand est justement la conférence sur l'UVI. Ce sera le 5. Question, justement, une question, il y a encore une question sur l'uvéite et toutes les questions sur les uvéites, traitements, etc., on les posera la semaine prochaine, enfin en tout cas pour la fois d'après, le 5, pardon, le mois prochain, je les garde au chaud. Est-ce qu'on peut avoir un chéloïde sur la sclère aussi? Alors, à ma connaissance, non. Bon. Et dernière question. Parce que déjà, les kéloïdes, enfin les plaies sur la sclère, c'est très rare. Alors là, vraiment très très rare. Et ensuite, la sclère, embryologiquement parlant, ne dérive pas de la peau. Ça dérive du mésenchyme. Et donc, du coup, je pense pas qu'on puisse avoir de kéloïdes sur la sclère. Mais je peux pas. Alors là, j'en mettrai pas ma main coupée. Hein, c'est vraiment mais j'ai jamais entendu parler que ça pouvait exister, en tout cas. Et donc, alors, on va poser cette dernière question. Comment bien choisir son masque anti-UV? Alors, comme souvent, à en moins général, qu'on en les meilleurs. Ah bah non, c'est pour. Oui, bah on en reparlera de toute façon sur la compte sur les uvéites, mais bon, alors on garde cette question sur les uvéites alors. Et Claudine en profite pour vite. Est-ce qu'un kyste dans un œil rend le cheval aveugle? Ah, pas forcément. Pas forcément du tout. Ça dépend de la taille, ça dépend de quelle structure, depuis quelle structure le kyste s'est développé. Et il y a des kystes qui sont dans l'œuf du tout, ni la vision, ni les autres structures du globe. Un kyste dans l'œil, ça va commencer à être gênant si le kyste est très gros et si de l'œil. Un peu comme n'importe quel masque. Exactement. Mais après, il y a des masses qui se développent dans l'œil, vraiment très embêtantes, parce que elles sont prolifératives, pas comme un kyste qui en général, grosso modo, quand il a atteint sa taille, il bouge pas forcément, ou il peut bouger mais il peut rester comme il est. Alors que on a certaines masses qui sont très agressives, qui vont grossir et qui vont prendre toute la taille du globe oculaire. Alors donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes nos questions. Il y a eu beaucoup de questions. Comme vous étiez assidus, donc tous les gens assidus ont 3 cadeaux ce soir, puisque 1, ils vont recevoir le PowerPoint. 2, ils vont avoir une chance de gagner un accès à l'ensemble des webconférences et de gagner un accès à MyVet Masterclass, qui est la formation en ligne sur les soins vétérinaires, qui est mis à jour évidemment avec toutes les nouveautés qu'on voit avec nos intervenants. Vous voyez sur votre écran que on a lancé un stage de soins d'urgence. Ce sera dans le département du 95 en France, parce qu'on a beaucoup de gens, en tout cas en métropole.
On avait beaucoup de gens ce soir qui n'étaient pas d'ici. Faites passer l'info. Donc merci pour votre présence ce soir et puis pour votre soutien parce que il y a un petit groupe qui est toujours ici et je compte sur vous pour faire un peu passer le message et surtout faire un peu de pub pour Horses on Humans. Mélanie, on se revoit très très vite. Maintenant, on se revoit dans un mois, un petit peu plus d'un mois, le 5 avril. D'ici là, vous pouvez nous envoyer des photos, des questions, etc. Et donc, on y répondra lors de la prochaine conférence. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.